Alors cette semaine a été très particulière sur les marchés crypto. On a eu une réaction excessive. Bitcoin a plongé sous les 60 000 dollars, un prix qu'on n'avait pas vu depuis octobre 2024, ce qui représente plus de 50% de baisse depuis ces derniers plus hauts. Clairement, on a eu ce que l'on appelle un emballement baissier. Heureusement, entre vendredi et samedi, le marché s'est quelque peu repris. Tout ça, toute cette situation-là a été la conséquence d'une certaine peur sur le marché des cryptos. Une peur amplifiée par les effets de levier des traders, ce qui a entraîné une réaction en chaîne, ce qui a amené encore plus de peur, encore plus de liquidation, etc. etc. Je ne vais pas revenir sur la vidéo que je t'ai faite ici qui explique un petit peu plus cette situation-là. Alors une data qu'il convient aussi de regarder dans des situations comme celle qu'on traverse actuellement, c'est la quantité de recherche du mot Bitcoin sur Google. Et bien là, on note une nette accélération pour ces derniers jours. Bitcoin revient sur le devant de la scène, mais pour le coup, c'est pas forcément bon signe. Bitcoin fait la une des journaux parce qu'il crache, ce qui, eh bien tu t'en doutes, augmente la peur et donc n'est pas forcément bon signe pour la suite. Alors peut-être qu'on est en train de vivre ce que l'on appelle une capitulation, c'est-à-dire ce moment-là où tous les investisseurs, ou la plupart des investisseurs finissent par lâcher. En gros, c'est ce moment-là où le marché subit un très gros nettoyage. Et ça, c'est une phase qui est absolument normale, une phase qui est très importante pour repartir, une phase qui est très importante avant de repartir, mais c'est aussi une phase qui peut durer quelques temps, parfois même très longtemps. Cette capitulation, on peut aussi la voir grâce à ce que l'on appelle les inflows des STH, c'est-à-dire les short-term holders, ceux qui ont du Bitcoin depuis relativement peu de temps. Et donc en fait, on voit ici qu'il y a une quantité exceptionnelle de Bitcoin qui est arrivée sur Binance dans ces derniers jours. Ça veut dire que les mains faibles, les nouveaux arrivants sur le marché, vendent leur Bitcoin. Très souvent à perte, c'est des choses qu'on a vues dans d'autres vidéos. Entre le 4 et le 6 février 2026, c'est 221 000 bitcoins qui ont quitté les wallets pour être mis sur Binance et donc pour être vendus. Et ça, clairement, ces ventes-là se sont faites dans la panique. Alors maintenant que cette panique-là semble plus ou moins passée, comment est-ce que le marché peut réagir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Dans cette vidéo, on va faire quelque chose que je fais relativement peu souvent, mais qui me paraît assez intéressant. On va faire quelques projections, on va faire quelques théories, on va émettre des hypothèses, on va étudier les différentes possibilités. Bien entendu, ceci n'est pas un conseil financier et je ne suis pas Madame Irma. Je suis simplement investisseur en crypto-monnaie et créateur de contenu. Je ne prétends pas avoir raison, mais dans ma propre stratégie, j'étudie les différentes possibilités, donc à court, à moyen et à long terme, et je prends mes décisions ensuite en fonction des confirmations que me donne le marché. Alors pour le moment, à l'heure d'aujourd'hui, certains parlent de ce que l'on appelle un V-bottom, c'est-à-dire un plus bas en forme de V, un rebond assez violent. À mon sens, ce n'est pas le cas. Mais pourquoi pas? On va aller voir, on va étudier cette possibilité-là, ainsi que la possibilité également d'un range, c'est-à-dire une consolidation à plat. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain, je te souhaite la bienvenue ici sur Objectif Lune. En ce moment, l'actualité est un petit peu plus tournée vers la crypto-monnaie. Sur cette chaîne, on parle également de macroéconomie, on parle également de géopolitique. On vulgarise tout ça pour que tout le monde puisse comprendre le maximum de choses dans un minimum de temps dans toutes nos vidéos. Alors si ce type de contenu te plaît et que tu ne veux pas rater nos prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner en cliquant par ici. Également, activer la petite cloche. Et puis si cette vidéo te plaît déjà, je t'invite à la liker. C'est hyper important pour nous. YouTube adore ça, ça pousse la vidéo, ça la met en avant. Et de mon côté, je t'en remercie. Alors dans la vidéo de jeudi, je te disais que le marché pouvait se stabiliser, pouvait contrer cet emballement baissier créé par les futurs et par les effets de levier. Donc ce marché pouvait se stabiliser uniquement si on avait des inflows conséquents sur le marché spot de l'autre côté. Et c'est quelque chose qui semble s'être produit un petit peu vendredi. Vendredi, on a donc enregistré du côté des ETF Bitcoin des entrées à hauteur de 330 millions de dollars. Alors, ce n'est pas encore suffisant pour vraiment contrer toute la baisse et toutes les sorties que l'on a eues ces derniers jours, mais c'est quand même significatif. Et c'est peut-être ce qui a provoqué le rebond que l'on a connu sur les 60 000 dollars. 60 000 dollars qui est une zone de liquidité importante, une zone déjà disputée en 2021. Je vais y revenir dans un instant. Bon, pour le moment, graphiquement, on n'a pas vraiment de V-bottom. On n'a pas de continuité haussière, on n'a pas de réaction extrême
correspondante à la baisse extrême que l'on a eue. Même si l'on est le week-end et qu'il y a moins de volume sur les marchés, on ne peut pas dire que l'on est vraiment de V-bottom. Alors, quelle pourrait être la suite aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies? Alors, je penche plutôt pour l'hypothèse d'un range, un nouveau range, c'est-à-dire un canal plutôt à plat, une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Et tu vas voir que, et même du côté des news macroéconomiques, eh bien, les planètes s'alignent quelque peu. Je reviens juste dessus avant d'aller plus loin dans cette vidéo. Ces différentes théories, ces différentes hypothèses ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Elles permettent simplement de prévoir, elles permettent d'anticiper les éventuelles réactions du marché et donc nous, de notre côté, d'être préparés et de pouvoir adapter notre comportement à la situation du marché à venir. Si toi, de ton côté, tu souhaites accumuler du Bitcoin, tu souhaites te lancer dans le trading ou tout simplement te lancer en crypto-monnaie et que tu cherches une plateforme de qualité sans KYC, sans vérification d'identité, je te rappelle que tu as encore l'offre de bienvenue chez Bitonix sur lequel tu peux bénéficier d'un bonus de 500 $. On a également négocié pour vous un bonus spécial à Objectif Lune qui ajoutera 200 $ supplémentaires à ton trading. Je t'invite à utiliser les liens que tu découvriras en description de cette vidéo. Attention, il ne reste que 5 jours pour participer à ces offres-là. Et bien entendu, je t'invite également à lire tout ce qui est écrit sur ces pages-là parce qu'il y a des petites choses à faire si tu veux profiter pleinement de ces bonus. J'en reviens à mon histoire de range. Même si on a un range, et je vais en parler dans une minute, il va falloir aussi regarder les autres possibilités. Bien entendu qu'on peut avoir une continuité du crash. Bien entendu que Bitcoin peut aller plus bas. Et c'est possible. De toute façon, pour moi, le prochain support maintenant se situe aux alentours des 50 000 $. Mais je pense qu'il faut d'abord un petit peu consolider la baisse que l'on vient d'avoir. Donc j'en reviens à cette semaine où on a eu un emballement baissier lié au levier. Est-ce qu'on aurait un emballement haussier qui confirmerait l'éventualité d'un V-bottom? Tu vois, je viens de te dire il y a une minute que ce V-bottom-là n'était pas tout à fait possible, mais on va quand même regarder si dans les prochains jours, on pourra avoir quelque chose qui ressemble. Alors si on devait avoir ce V-bottom, il pourrait démarrer effectivement par un emballement haussier lié à ce que l'on appelle un short squeeze. C'est-à-dire d'aller chercher toutes les positions qui sont ici, qui sont des positions à effet de levier short, donc des gens qui parient sur la baisse. Et si on liquide ces positions-là, et tu vois qu'il y a déjà un premier cluster ici jusqu'à 72 000 $, et ensuite un deuxième ici à aller chercher aux alentours des 77 000 $, chose qui n'est pas encore acquis, mais tu verras qu'il y a possibilité qu'on aille le chercher. Et bien donc cette possibilité-là peut derrière déclencher des rachats massifs des positions puisqu'il y aurait des liquidations de positions short et donc pousser le cours du Bitcoin à la hausse de manière mécanique. Alors c'est une théorie qui est intéressante et c'est une possibilité. Et tu vas voir qu'il y a d'autres éléments qui plaident dans cette faveur-là. De mon côté, c'est pas ma théorie privilégiée tout simplement parce que le côté macroéconomique n'est pas hyper top. Donc je ne crois pas à ce retournement haussier de manière conséquente. Bien entendu qu'on peut aller rechercher les 80 000 $ et je vais y revenir dans une minute. Ça reste une possibilité, donc on va de toute façon surveiller tout ça. Le principal risque pour nous dans cette situation-là, dans la situation où l'on espère avoir un V-bottom et donc une reprise haussière conséquente, eh bien ce serait d'acheter le top du rebond avant que Bitcoin se retourne. Et ça, il faut le garder en tête. Tu dois toujours regarder quels sont les risques que tu prends si tu suis telle ou telle théorie en fonction de l'évolution du marché. Autre théorie à court terme que je privilégie, je ne te le cache pas, c'est la possibilité d'un range et on va aller voir pourquoi. Tu vois affiché à l'écran le cours du Bitcoin selon deux périodes distinctes. À droite, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le cours du Bitcoin aujourd'hui au mois de février 2026. Et ici, c'est le cours du Bitcoin lors du dernier passage en bear market, c'est-à-dire en février 2022. Et tu vois qu'on a des choses qui sont quand même assez similaires. On a eu cette descente-là, une consolidation et derrière une deuxième descente. Chose que l'on retrouve ici, avec ici cette baisse, cette consolidation et de nouveau cette baisse. Alors reste à savoir si on aura la même phase ici avec une consolidation à plat. En tout cas, moi, ça reste ma théorie. C'est du moins ce que je vais surveiller pour le moment. C'est mon hypothèse privilégiée. Alors pourquoi est-ce que je privilégie cette thèse-là? Eh bien tout simplement parce que l'investisseur connaît une grosse perte de confiance envers Bitcoin et le marché des crypto-monnaies. On le sait, tu le sais si tu me suis sur Telegram, on a le Crypto Fear Engine Index qui est au plus bas de son histoire. Donc derrière, je me mets à la place de n'importe quel investisseur qui découvre le marché des crypto-monnaies, qui n'a pas forcément l'habitude de toutes ces situations-là.
Au premier rebond, s'il n'est pas sorti au-dessus, au premier rebond, eh bien, il va très certainement sortir, très certainement couper ses positions. Et c'est pour ça qu'on a des similitudes sur ce que l'on appelle les patterns. C'est pour ça que notre Bitcoin de 2021-2022 ressemble fortement à celui de 2026. C'est parce que les marchés sont tout simplement drivés par la psychologie des investisseurs. Alors ce qui peut éventuellement changer, ce qui peut évoluer, c'est la temporalité. On peut donc avoir des délais différents, des périodes plus ou moins longues entre les différents mouvements du Bitcoin. Pour le moment, dans tous les cas, on voit nettement un manque de force pour une réelle reprise, un manque de conviction pour une réelle reprise. Et puis pour être un petit peu plus clair, tu vois cette zone-là de 2021 qui était la partie gauche de ton écran et cette zone-là de 2026, eh bien tu vois que ces zones-là ont aussi un point de confluence qui est particulièrement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on revient dans des zones qui ont déjà été grandement disputées. Une zone qui a été disputée ici en 2021, ici en 2021 également, qui a fait office de résistance ici et une zone qui a été de nouveau disputée en 2024. Donc il est parfaitement logique, il serait parfaitement cohérent qu'on vienne ici, dans cette zone-là, travailler entre les acheteurs et les vendeurs avant de éventuellement repartir dans une nouvelle direction. Et donc, comme je te le disais il y a une minute, la chose qui peut éventuellement évoluer, c'est la temporalité. Maintenant, si on regarde éventuellement la zone qui nous attend, en cliquant ici et en venant sur le prochain point bas, on a 39 jours de différence entre le plus bas et le prochain plus bas. Si je me projette ici sur la période actuelle, ici 39 jours, on va dire une quarantaine de jours, 39 jours exactement, ça nous donne le 18 mars 2026. Et le 18 mars 2026, c'est la prochaine réunion de la Fed. Dans exactement 39 jours, on a la nouvelle décision, la prochaine décision de la Fed. Aujourd'hui, on a 23% de chances que la Fed baisse ses taux de 0,25 points. Alors pour la petite histoire, on avait exactement le même pourcentage de chances au mois de décembre quant à la réunion du mois de janvier. On parle beaucoup actuellement de Kevin Warsh qui serait le prochain président de la Fed si le Sénat donne son accord. En tout cas, c'est lui qui a été choisi par Donald Trump pour succéder à Jérôme Powell. Je te ferai une vidéo complète à son sujet parce que son arrivée perturbe également les marchés. Donc là, tu vois qu'en termes de temporalité, les planètes s'alignent quelque peu entre les précédents plus bas que l'on a connus en 2021 et le précédent, peut-être le prochain plus bas que l'on connaîtra lors de la prochaine réunion de la Fed. Dans tous les cas, ce sera certainement, c'est là que je veux en venir, ce sera certainement une date particulièrement clé à surveiller pour Bitcoin. Dans une précédente vidéo, j'ai évoqué également la possibilité d'un rebond. Un rebond dans un range situé dans une zone entre 65 000 et 75 000 $. On y est maintenant, on a rebondi sur les 60 000 $ liés à la forte volatilité. Je pense que maintenant, on est dans cette zone de rebond-là, on est dans cette zone de range. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, on va patienter. Alors cette semaine, on surveillera particulièrement la journée de vendredi avec l'IPC du mois de janvier, l'indice des produits à la consommation du mois de janvier, mais aussi mercredi avec les chiffres du chômage aux États-Unis. Ces chiffres-là qui conditionnent tous les deux, que ce soit l'IPC ou le chômage, qui conditionnent donc la future décision de la Fed. Donc ça, on te tiendra informé, bien entendu, ici sur la chaîne, peut-être davantage sur le canal Telegram. Dans tous les cas, tu peux nous rejoindre en cliquant par ici pour t'abonner. Si tu aimes cette vidéo, encore une fois, je te remercie de lâcher un pouce bleu. Et puis le Telegram, tu trouveras le lien en description de la vidéo. Il est parfaitement gratuit, on est plus de 8000 dessus. Et ça me permet de te partager un condensé d'informations de manière plus réactive. Alors, on a purgé le marché, on a nettoyé le marché. Certes, on l'a fait violemment, on n'a peut-être pas encore terminé. Maintenant, il va falloir reconstruire, retrouver un nouvel équilibre. Et comme après n'importe quel excès, il va falloir attendre quelque peu avant de trouver une nouvelle direction. Aujourd'hui, certains attendent un rebond pour sortir, comme je viens de te le dire, et notamment sur les altcoins. Et d'autres, de l'autre côté, attendent une ultime baisse pour recharger. Donc d'un côté, on a des gens qui attendent que ça monte et d'autres qui attendent que ça baisse. Au milieu, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que l'on appelle un statu quo. Ça me paraît logique, c'est une situation que l'on connaît qui est habituelle sur Bitcoin et le marché des crypto-monnaies. C'est une situation qui est particulièrement inconfortable parce qu'on aimerait que ça bouge un petit peu plus, mais c'est certainement la situation à laquelle il nous faut nous préparer pour les semaines à venir. Bien entendu, une nouvelle fois, ceci n'est pas un conseil financier, je peux me tromper. Dans tous les cas, toi, de ton côté, tu as l'information, tu as ces différentes possibilités, les différents scénarios. Donc, tu es certainement un petit peu plus armé pour suivre l'actualité et agir
en conséquence, en connaissance de cause, en fonction de l'évolution du marché. Une autre data très intéressante, le Coinbase Premium Index fait état d'une demande très forte sur des niveaux de 60 000 $. C'est ce que tu vois ici avec ce pic qui s'est formé lorsqu'on a touché donc les 60 000 $ ce vendredi. Il est logique qu'on ait une nouvelle fois testé également ce support. On va passer maintenant sur quelque chose de peut-être plus court terme, avec ici l'ouverture CME, donc les Chicago Mercantile Exchange dont je te parle très souvent le dimanche. Tu vois qu'on a laissé ce gap ici ouvert, donc le gap entre la cotation de vendredi il y a 10 jours et de dimanche soir dernier, il y a tout pile une semaine. Donc ici, on a ce gap-là à combler. C'est des choses que le marché n'aime pas laisser ouvertes et en général, ces gaps-là se comblent maintenant, on va dire, depuis quelques temps, relativement rapidement. À l'heure où je tourne cette vidéo, Bitcoin s'échange à 71 000 $. Bitcoin sur le CME vendredi soir a clôturé à 70 000 $. Donc on devrait avoir certainement ce soir à l'ouverture à minuit un tout petit gap ici, aux alentours donc des 71 000 $ qu'il va falloir également venir combler. Donc peut-être en faisant quelque chose comme ça et ensuite en allant chercher le gap ici CME de la semaine dernière. Dans tous les cas, eh bien ça aussi, ça continue d'alimenter la théorie d'un range sur Bitcoin sur ces niveaux-là. On reste connecté, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté, peut-être pas pour cette fois, des éléments de réponse, en tout cas des éléments de prévision pour que tu puisses au mieux anticiper les réactions du marché. Je pense que tu as pas mal de connaissances. Maintenant, je te souhaite une excellente continuation et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!